Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'automutilation. Par rapport à la vidéo de harcèlement de poids solitude /1, cette fois-ci ça sera harcèlement de poids automutilation parce que j'aimerais bien vous en parler. C'est une chose aussi compliquée que parler de l'harcèlement tout court, mais l'automutilation ou la scarification pour beaucoup de gens, c'est s'ouvrir au niveau des veines, au niveau des bras, des jambes et tout près des veines ou n'importe où, se faire saigner, et il y en a qui essayent même de mourir avec ça, mais c'est pas une solution les gars. L'automutilation n'est pas vraiment une solution à faire parce que comment expliquer que vous gardez la cicatrice à vie, et en gardant les cicatrices à vie, vous ne pouvez pas être assez libre tout le temps, vous ne pouvez plus être facilement en t-shirt, vous devez tout le temps vous cacher. Quand vous avez toujours les traces avec le saignement et tout, vous êtes obligé de rester en pull, même quand il fait 40 degrés, vous êtes en pull et vos amis vous disent t'as pas chaud. Mais si, justement t'as chaud, mais tu es obligé de te cacher, donc tu réponds non ça va, j'ai bon. Et voilà, vous essayez souvent de vous cacher de vos cicatrices, même des plaies déjà faites et tout, mais c'est pas une bonne solution de les faire. C'est pas la solution qu'il faut faire quand on se fait harceler. Il faut pas obligatoirement se mutiler. C'est pas une solution. Se mutiler n'est pas toujours une solution. Il y en a d'autres, ils essayent de se cacher en prenant plusieurs bracelets et mettre autour du poignet. Et il y en a qui se cachent pas du tout, qui montrent comme si c'était un appel de détresse. Ce qui est le cas, c'est un appel aussi de détresse. Mais il y en a beaucoup qui disent aussi ouais, c'est à la mode l'automutilation, c'est aussi pour attirer les gens. Non, pas du tout. C'est un appel en détresse. C'est pas du tout pour attirer les gens ou quoi que ce soit. C'est un appel de détresse que vous faites pour essayer que les gens comprennent que vous souffrez et que vous en avez plus que marre. C'est souvent le cas. C'est vrai que c'est pour attirer l'attention aux autres, mais c'est surtout pour attirer l'attention au niveau des gens, pour dire comme quoi vous souffrez et que vous voulez que ça s'arrête. Quand vous souffrez et que vous voulez absolument que ça s'arrête, vous faites n'importe quoi pour prouver comme quoi vous n'êtes pas bien. La plupart du temps, vous voulez aussi être caché, que personne ne le sache parce que vous ne voulez pas en parler. Mais il faut en parler, comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, il faut en parler. Il ne faut pas rester sans rien faire. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est un des trucs que je ne veux absolument pas voir. Si vous le faites, dites-le moi sur Discord. Je remettrai le lien de Discord dans la description encore une fois. Dites-le moi sur Discord si vous voulez. Je ferai un endroit privé. Si vous voulez me parler en privé, je vous ajouterai sur le truc et vous pourrez me parler. Mais ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Si vous faites ça, déjà, ça va vous rester à vie. Vous ne saurez jamais vous en séparer. Des gens vont vous abandonner comme des lâches en disant ouais tu fais ça, je veux plus de toi. Déjà ça c'est pas cool non plus. Puis vous avez aussi peu de chance au niveau relation avec ça, parce que les gens quand ils voient que vous avez des cicatrices, que vous êtes automutilé, scarifié, etc., vous pouvez aussi vous brûler pour ça, mais ça ne faites jamais, ça fait archi mal. Je l'ai pas fait mais ça fait archi mal, j'en suis sûre. Parce que me brûler les doigts, ça fait plusieurs fois. Il y en a, ils vont se dire ouais tu fais ça pour attirer le monde, tu fais même pas ça pour te faire du mal, non, tu fais ça juste pour faire ouais je suis à la mode, ami. Non les gars, il fait ça c'est parce qu'il souffre, ou elle, c'est souvent de elle. Des fois aussi ça peut être pas que cause à l'harcèlement, ça peut être cause aux parents, à la famille et aussi au couple. J'en parlerai dans une prochaine vidéo des familles séparées et des couples. J'ai déjà prévu de faire quelques vidéos sur ça. Donc, quand je disais que vous n'êtes pas obligé que ce soit à cause de l'harcèlement, que ça peut être la famille et tout, ça peut être souvent des problèmes. Quand vous êtes en couple et que vous vous disputez, vous pleurez, vous voulez vous faire du mal, etc., etc. Et quand vous avez des problèmes de famille, souvent c'est le cas aussi, vous voulez vous faire du mal.
vous voulez tout ressortir et l'automutilation c'est une façon de ressortir les choses, mais ne vous mutilez pas s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous le fassiez, ce que je veux c'est que vous ne le fassiez justement pas. Je veux que vous arrêtez ça, ceux qui le font, et je ne veux pas que vous faites ceux qui se font harceler et qui sont en train de se dire ouais ça doit être bien l'automutilation, ça doit faire du bien. Non, ça fait pas du bien. Sur le coup peut-être que ça fait du bien, mais après ça ne fait pas du bien. Vous êtes obligé tout le temps de vous cacher, vous êtes obligé de mettre des longues manches, vous êtes obligé tout le temps de vous cacher en fait. Vous ne pouvez même pas dire la vérité, vos amis vont faire ouais c'est quoi que, pourquoi t'as des longues manches, t'as pas chaud? Vous allez répondre non ça va, j'ai bon, puis ils vont vous faire, s'ils voient des griffes paraître un peu de vos manches, c'est quoi ces griffes? Vous allez répondre oh c'est mon chat qui m'a fait ces griffes là. Non, les gars, il ne faut pas, si vous faites ça, ça va pas aller. L'automutilation n'est pas une chose à faire et à prendre à la légère. S'il y a des profs ou des éduques ou quoi qui regardent cette vidéo, si vous entendez des gens ou qui se font harceler ou alors qui se font du mal, j'arrive plus à parler. Intervenez directement, ne restez pas sans rien faire. Moi ils ont rien foutu, ça se fait, ça va être des éducateurs dans mon école, ils vont me voir, ils vont faire oh il y a Laura qui fait des vidéos. Moi je m'en fous, vous voyez ma vidéo, je suis sincère, vous ne foutez rien, clairement vous avez rien foutu, j'ai dû aller porter plainte pour que ça bouge enfin. Ce que vous faisiez, c'était souvent Monsieur Naves, mon dédicace à lui en passant, il allait près des gens qui m'harcelaient et il faisait s'il vous plaît, arrêtez d'embêter Laura, nanani, nanana, vous allez plus près d'elle. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. Faut arrêter vos conneries, les éduques. Profs, éduques et tout, intervenez. Ne restez pas sans rien faire ou à dire n'allez pas près d'elle, n'allez pas la faire. Justement, ça va encore plus faire chier parce que justement, il faut savoir comme quoi la personne qui se fait harceler par ces personnes-là, par les harceleurs, a été le dire et ça va justement encore plus être impacté sur elle ou sur lui. Donc évitez déjà ça s'il vous plaît, c'est un conseil pour les adultes qui sont spécialisés dans les écoles et tout. Déjà ça s'il vous plaît, évitez plus que tout, de 1. De 2, si vous avez des solutions vous aussi, mettez-les dans les commentaires, ou si vous connaissez des gens qui sont harcelés dans vos écoles ou quoi que ce soit d'autre, ça peut être aussi des jeunes. Essayez de les aider. Si vous les voyez en train de se faire harceler et qui sont à 2 doigts de lâcher tout, intervenez. Ne restez pas sans rien faire. En fait, je dis ça parce que j'ai eu un commentaire, pas un commentaire sur YouTube, mais un commentaire sur un Mino quand j'ai posté la vidéo. Je leur ai expliqué ça et tout. Et le mec il m'a mis comme commentaire ouais j'avais vu une pote, entre guillemets, il ne la connaissait pas vraiment, une personne se faire harceler et tout, j'étais témoin et d'autres gens aussi, mais on n'a pas intervenu. Mais le problème c'est que les gars, il faut intervenir. La personne auquel tu n'as pas intervenu, à cause de ça, elle a continué à se faire harceler, elle a arrêté l'école et tout comme tu m'as dit. Et c'est pas une bonne solution pour elle parce que justement ça met en péril son avenir. Et si vous n'intervenez pas, quoi qu'il arrive, l'avenir se met en péril. Donc je vous demande à tous, ceux qui sont témoins ou qui sont au courant de gens qui se font harceler, d'agir. Ne restez pas sans rien faire, je vous en supplie. Si vous agissez, ça fera peut-être son travail, ça sera déjà peut-être mieux. Il se sentira peut-être mieux, il sera peut-être content, il se fera peut-être plus de mal s'il s'en fait, mais il faut absolument que vous intervenez. Moi en tout cas je vais faire mon mieux pour voir s'il y a des gens dans mon école qui se fait encore harceler ou pas, parce que je suis au collège, là je double, déjà c'est pas très bon signe, mais c'est rien. Je suis là pour essayer d'aider parce que déjà dans mon école primaire quand j'avais 12 ans, quand j'étais en dernière année, quand j'avais fait mon CEB et tout, ben, j'avais une petite en première qui se faisait harceler en première primaire. Elle avait quoi, 5 ans, elle venait d'à peine de rentrer dans l'école comme tous les gens.
de première, mais des quatrièmes que je connaissais très très bien et qui ont cherché la misère avec moi, ils n'ont pas cherché le long feu, ont cherché la misère avec elle, je l'ai tout de suite protégée. Elle est venue me trouver, j'ai été voir les garçons qui l'embêtaient, l'harcelaient et tout, parce que les garçons en question la poussaient, l'insultaient, lui disaient que le Père Noël et Saint-Nicolas n'existaient pas. Plein de choses qu'il ne faut pas dire aux jeunes. Et la petite, elle est venue me trouver en mode, c'est vrai que Père Noël et Saint-Nicolas n'existent pas, parce que moi, je lui parlais tout le temps et tout. Et j'ai fait, déjà, c'est qui t'a dit ça, de A, et de 2, non, ils existent bel et bien, mais ils sont jaloux. Tu y crois et que tu sais qu'ils existent. Donc déjà, je vais essayer de la protéger au niveau de ça, parce que se faire briser l'enfant, c'est pas joyeux. Mais elle doit le savoir maintenant parce qu'elle est en 4e ou 5. Elle va rentrer en 5e cette année. Ça m'a vraiment attristé de savoir que des gens l'emmerdaient à propos de ça, parce que en voyant cette petite se faire harceler, j'ai repensé à ce que j'ai vécu aussi quand j'étais petite. Et en la voyant se faire toucher à tête, etc., j'ai voulu direct intervenir. Je n'ai jamais voulu rester sans rien faire. Ces années-ci au secondaire, au collège, je sais très bien que je ne sais pas intervenir pour des gens. Quand je la verrai dans une école secondaire, au collège ou quoi, si elle est dans mon école, je la protégerai plus que tout. Si elle n'est pas dans mon école, tant pis, je ne pourrai pas la protéger. Mais beaucoup de gens sont débiles. Et ceux qui harcèlent, si vous passez par cette vidéo, pensez-y, ce n'est pas drôle. Ça fait mal de se faire harceler. Je sais que je suis violente sur ce coup-là, mais les harceleurs ne sont pas très gentils. Donc, ou vous allez arrêter ceux qui passent par là et qui harcèlent, ou alors, ça n'ira pas. Ceux qui harcèlent, c'est pas une bonne solution. Ceux qui harcèlent ont souvent eu des problèmes, ou alors, ils aiment bien foutre la merde. C'est juste ça. Mais s'ils aiment bien foutre la merde, il faut la remettre au droit pied. Donc, je sais, ça peut vous foutre le renvoi ou quoi, mais si personne n'agit, battez-vous. Battez-vous, pas battre vraiment, mais résistez. S'il faut à un moment donné, poussez-les, frappez, mais pas trop fort quand même. Mais ne restez pas sans rien faire. Agissez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je veux juste pas que vous fassiez des conneries et que vous preniez de plus en plus de la langue. Parce que à cause de ça, à cause de l'harcèlement, beaucoup de jeunes se sont suicidés à cause de ça. Ou alors ont fait des tentatives et sont à l'hôpital. J'en connais une qui a encore fait une tentative il n'y a pas si longtemps que ça et que je l'aime plus que tout. C'est une super famille et tout. Mais elle est à l'hôpital ces temps-ci et franchement, ça me rend vraiment triste de savoir qu'elle est à l'hôpital et qu'elle ne veut pas d'avoir de visite ou quoi que ce soit. Moi, dès que je sais l'endroit où elle est, je la rends visite, je m'en fous. Je veux absolument la voir, lui dire, lui donner ma chaîne ici et lui faire comprendre comme quoi c'est pas une solution, tout ce qu'elle fait. J'espère que cette vidéo aussi vous aidera, que ça vous arrêtera de faire des conneries et tout. Sur ce, je vous dis bye et j'espère que vous allez vous en sortir et que en essayant de vous battre, tout, vous en sortirez sans mon aide ou avec l'aide d'autres gens, mais j'espère que vous allez vous en sortir. Sur ce, bye.